Tu ouvres les yeux pour la toute première fois. Enfin, après un mois passé dans le noir, peloté avec tes frères et sœurs dans un nid qui sent la mousse humide et le gland rassis. Tu trembles. Tu ne vois pas encore grand-chose, mais tu entends. Tu entends le vent, les feuilles et surtout des cris. Le cri d'épi. Tu ne sais pas encore ce que c'est, mais ton instinct te hurle. Si tu les entends, planque-toi. Ta mère surgit dans le nid, haletante, une noisette entre les pattes. Elle te regarde, puis elle la donne à ton frère. Trahison. Première leçon de ta vie, même avec ta mère, t'es pas à l'abri d'un coup fourré. Quelques semaines plus tard, tu sors du nid. Bienvenue dans le monde vertical. Un arbre, du vide, encore du vide, et une branche bien trop fine sous tes pattes. Tu poses le bout de ta patte, puis un autre bout, et tu glisses. Tu te rattrapes in extremis. Bravo, t'as failli mourir dans les 30 premières secondes de ta vie active. Mais tu apprends vite. Tu grimpes, tu sautes, tu maîtrises. Les branches, elles sont devenues ton territoire. Tu commences même à te sentir puissant. Et ça jusqu'à ce que tu tombes sur ton premier vrai dilemme. Tu viens de trouver un gland. Tu le regardes, il brille presque. Tu pourrais le manger, là, maintenant, tout de suite. Mais non, quelque chose te dit que tu devrais le cacher. Tu creuses un petit trou, tu le poses, tu le recouvres, et là tu recules de 3 pas. Tu observes autour de toi, et si quelqu'un t'a vu? Tu déterres le gland, tu cours ailleurs, tu le recaches. Tu reviens, tu le redéterres, tu doutes, tu changes encore d'endroit. Tu viens de passer 15 minutes à jouer à cache-cache avec un gland. Bienvenue dans la tête d'un écureuil. Un matin, tu le vois. Lui, c'est un autre écureuil, planté au sol, en train de fouiller comme un raton laveur pressé. Tu reconnais l'endroit. C'était ta cachette. Tu sautes, tu cries, tu fonces, mais il détale. Tu vérifies le trou, il est vide. Cet écureuil t'a volé ton gland. Tu jures de le retrouver. Un jour, tu le vois et tu le suis à distance, discret. Il enterre quelque chose et il s'en va. Tu t'approches, tu creuses, tu prends son gland. Équilibre rétabli. Un jour, t'es posé, en hauteur, tranquille, une noisette entre les pattes, le soleil brille, tout est calme, trop calme. Et là, tout devient encore plus calme. Les oiseaux se taisent, le vent s'arrête, tu lèves la tête. Une buse, elle plonge droit sur toi. Tu lâches tout, tu cours sur une branche, elle cède sous ton poids, tu tombes, tu rebondis, tu chopes une autre branche, tu zigzags, tu accélères, tu n'as jamais été aussi rapide. La buse te suit, ses serres claquent juste derrière toi. Tu repères un tronc creux, tu plonges dedans. Silence. Ton cœur bat comme un tambour. Les ailes s'éloignent. Tu as survécu. Plus tard dans l'année, le froid arrive. Les feuilles tombent. Là, c'est plus un jeu, c'est la vraie survie. Tu as planqué des centaines de glands, mais est-ce que tu vas les retrouver? Tu creuses à l'endroit où tu penses en avoir mis un. Rien du tout. Tu essayes ailleurs, encore rien. Tu creuses comme un fou. La terre, les pierres, tout est vide. Et enfin, un gland, sec, poussiéreux, mais c'est un festin. Tu passes l'hiver seul, maigre, frigorifié, en demi-sommeil. Parfois, tu te réveilles et tu as tellement faim que tu ronges l'écorce de l'arbre. Mais tu tiens parce que tu es un battant. Un beau jour, le vent se réchauffe. Les bourgeons recommencent à apparaître. Tu sors du trou comme un survivant d'apocalypse. Tu retrouves des cachettes. Tu recommences à courir, à sauter. Tu recommences à grignoter. Tu voles un gland. Tu te fais voler un autre. La routine reprend. Mais cette fois, tu sais. Tu connais les ruses. Tu connais les risques. Tu es un écureuil. Un écureuil parano, un écureuil voleur, mais surtout un écureuil survivant.